Bonsoir à tous et bienvenue au cœur du synode. La 4e journée s'est ouverte ce matin et avec elle un nouveau chapitre. Il s'agit de l'ouverture à la vie et la responsabilité éducative. Mais avant cela, les pères synodaux ont poursuivi leur discussion sur les situations pastorales difficiles. On fait le point, écoutez. 184 pères synodaux étaient présents dans la salle du synode ce jeudi. Ils ont poursuivi tout d'abord leur discussion entamée la veille sur les thèmes des situations pastorales difficiles. Les concubinages, les unions de fait, les couples séparés, les divorcés remariés, l'accès au sacrement de ces derniers, les mères célibataires, les non-pratiquants et non-croyants qui demandent le mariage, les unions entre personnes de même sexe. Sur toutes ces questions, les intervenants se sont succédés et leurs attentes sont parfois très différentes. Même si les pères synodaux s'inspirent du magistère, de la tradition et de l'enseignement de l'Église, ils ont aussi, tous, une expérience particulière dans leur région d'origine. La communion pour les divorcés remariés, c'est la fameuse question qui cristallise l'attention de l'opinion à l'extérieur du synode. Et on comprend à quel point le sujet est à la fois difficile et délicat. Pour certains, il faut exclure toutes sortes de compromis concernant l'enseignement de l'Église en la matière, car c'est par la fidélité à l'enseignement que l'on peut être crédible dans l'évangélisation. Pour d'autres, les compromis sont envisageables, peut-être au cas par cas, car le ministère de l'Église est aussi un ministère de consolation, et l'Eucharistie justement peut être source de consolation pour ceux qui sont blessés au sein même de leur famille. Si le changement de doctrine n'est pas envisageable dans le cadre d'un synode, les pères synodaux en revanche s'accordent à dire qu'il faut trouver un nouveau langage pour communiquer au monde l'évangile de la famille. Plus tard, dans la journée, c'est le thème de l'ouverture à la vie qui a été abordé par les pères synodaux. Le sujet s'est ouvert avec le témoignage d'un couple brésilien, responsable de l'équipe Notre-Dame dans leur pays. Les interventions ensuite se sont succédées, faisant notamment référence à l'encyclique de Paul VI Humanae Vitae. La contraception, l'abstinence, la natalité ont notamment été évoquées dans ces interventions. Elles se poursuivront demain pour la 5e journée de travaux, toujours dans un climat paisible et serein. Et puis, parmi les participants au synode, il y a des laïcs, ils sont 38, et parmi eux, des femmes. Nous avons donné la parole à l'une d'entre elles, elle est libanaise, écoutez-la. Je vis dans un milieu aussi plus ou moins ecclésial au Liban parce que comme Centre Jean-Paul II et comme Mouvement Marial qui a fondé ce centre, je suis déjà dans l'église, c'est-à-dire je me sens dans le cadre que j'ai choisi. Mais ici, bien sûr, c'est différent. Pour moi, c'est une occasion très précieuse à ne pas perdre. C'est pour cela que j'essaie d'être présente autant que possible à tout ce qui se dit, à tout ce que se discute, pour m'enrichir et pour avoir des choses à transmettre à notre mouvement, à notre église locale. Les défis sont multiples et sont très grands. Il y a la période après-guerre, après la guerre des 20 ans qui a eu lieu, et il y a les difficultés des guerres et des conflits régionaux qui se répercutent sur notre terrain, les difficultés économiques et culturelles, je peux dire. Économique parce que le Liban et l'économie libanaise reste écrasée depuis plus que de 30 ans. Donc ça influe beaucoup sur la situation de nos familles qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins élémentaires. La plupart, je parle de la majorité de la classe moyenne, comme on s'occupe des familles à problème au centre, je suis en contact direct avec ce drame-là, les familles qui ne peuvent pas payer les scolarités de leurs enfants, l'hospitalité et tout ça. Et le grand défi reste aussi le défi culturel. Nous sommes un pays ouvert, un pays de communication très forte, soit avec l'Occident, soit avec l'Orient. Donc on n'est pas à l'abri de tout ce qui s'offre au niveau de la culture occidentale postmoderne. Donc on n'est pas à l'abri du tout. Je vois notre jeunesse qui est un peu contaminée, pas mal contaminée, le train de vie,
les pensées modernes qui s'infiltrent, soit au niveau de la théorie du genre, soit au niveau de tous ces choix qui se contredisent, je peux dire, avec l'enseignement de l'Église concernant la dignité de la vie et la dignité du corps et de la sexualité en tant que telle. Donc voilà, les défis sont, comme je l'ai dit, sont multiples et nous avons à affronter tout ça par la formation, par l'accompagnement et par le soutien. Elle peut apporter beaucoup, comme à toutes les sociétés. Malheureusement, on voit qu'avec l'éclipse de la famille en Europe, où est-ce qu'on est arrivé, comme au niveau de l'individualisme, le repli sur soi, un peu d'égoïsme aussi, la valeur donnée à la productivité en premier lieu, et la dignité de la productivité. Donc la personne humaine, bien que malgré les droits de l'homme, malgré tout les chartes que vous faites, mais on voit bien que la personne est foncièrement écrasée. Elle manque de bonheur, elle manque de chaleur, la chaleur de la vie et de la solidarité. Mais chez nous, ça continue à jouer, à remplir un rôle au niveau de la société. On trouve que pas mal de solidarité encore, pas mal de valeurs. On est appartenant à une échelle de valeurs qui est toujours plus ou moins conservée, mais bien que nous sommes alertés, mais il y a un reste sur lequel nous pouvons édifier et construire. Donc la famille, c'est un corps intermédiaire qui protège l'individu face à l'État, face à tous les agissements qui peuvent porter atteinte à la dignité de l'individu, à son intérêt. Donc, et puis nous avons au Liban une formule qui n'existe pas peut-être en Occident. Nous avons ce qu'on appelle les comités familiaux, c'est-à-dire chaque famille a un comité choisi et élu par tous les membres de la famille. Par exemple, la famille Kouri, la famille Tel, tous les membres de la famille existant sur le territoire libanais peuvent élire chaque année ou bien chaque 3 ans un comité qui peut gérer et aider les membres de cette famille à s'entraider plus, soit pendant les funérailles, soit pendant les mariages, soit pendant les besoins vitaux pour les familles qui sont les plus démunies, etc. Donc il y a un cadre et ça c'est très important. Et puis à l'extérieur du synode, en dehors du Vatican, il y a ceux et celles, catholiques ou pas, qui attendent avec impatience. Les attentes d'ailleurs parfois sont très différentes. Nous avons posé la question, écoutez les réponses. Ce que je peux dire, c'est que pour l'Église, la famille, c'est l'Église domestique. C'est l'Église de base. Et la position de l'Église sur cette question, ce serait peut-être, à mon avis, de conforter davantage la famille traditionnelle, comme on le connaît, et pouvoir, face aux questions de sécularisation, aux questions courantes aujourd'hui, les nouveaux types de familles qui naissent, ce serait pour moi une façon non seulement de reconforter les familles actuelles, mais en plus de parler, de revenir encore sur les bases même de la famille. On espère justement qu'il resserre les liens avec la famille, parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, de moins en moins la famille, justement, on la présente comme quelque chose de très, une sorte de quintessence, une unité, parce que c'est très important, c'est quand même un pilier justement de la société, la famille. C'est ce qui permet justement de se reposer sur quelque chose de, comment dirais-je, de solide, exactement, puisqu'on est vraiment dans une société un petit peu individualiste, qui prône un peu le chacun pour soi, et la famille justement permet de resserrer les liens. Et c'est très très important, je pense, pour ensuite entreprendre des choses dans la vie. C'est ce qui font vraiment, c'est le pilier, ce qui est vraiment fondateur de la société, de la civilisation. Et après, on est aussi dans une période où le moi-je et l'individualisme est exacerbé, les plaisirs éphémères aussi, la consommation à outrance. Et quand je dis consommation, c'est des biens, mais aussi charnels, voilà. Et il faut retrouver des bases, comment dire, des bases, oui, vraiment
où on aime une personne, où on construit un foyer, etc. Pour aussi la sauvegarde de la civilisation. Voilà. Nous, au Québec en particulier, il y a beaucoup moins de mariages qu'il y en avait il y a 30 ans. Parce que les jeunes, justement, je pense qu'ils trouvent ça trop rigide. Là. Alors, à ce niveau-là, comme tu dis, il faudrait que ça devienne plus accessible pour les jeunes, pour le mariage, puis pour les encourager à avoir des enfants aussi en étant mariés. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette 4e journée. Vous pouvez nous suivre, vous le savez, sur notre site internet ou sur Twitter. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. On se retrouve demain au cœur du synode.